Coucou, c'est Carla et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je reviens pour vous parler de mes lectures du mois de mai. J'ai lu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 livres. Wouh! Alors pour commencer, j'ai commencé le mois avec Le chêne et la faute de Sama Gaeli. Le tome 1, c'était une relecture parce que je me souvenais plus du tout de l'histoire. Donc j'ai commencé le mois avec ça et j'ai beaucoup aimé. C'était vraiment très très cool. J'ai adoré suivre Elisandre et Kaylin. Et suivre leur petite histoire d'amour et tout. C'était vraiment trop chou, trop mignon. Il y avait plein d'aventures. Enfin, c'était vraiment un monde auquel j'ai beaucoup accroché. La plume est géniale. Vraiment, Sama Gaeli écrit vraiment très bien. C'est très addictif. D'où le fait que ce soit publié chez Addictacy. Et voilà. Donc, suite à ça, j'ai continué avec, évidemment, le tome 2 qui vient de sortir. Et ça, c'est une aberrance parce que le tome 1 est sorti il y a plus d'1 an. Le spin-off est sorti peu après le tome 1. Et en 2026, qu'est-ce que nous avons? Le tome 2 de Le Chien et la Foudre. Je ne me souvenais absolument pas de l'histoire. D'où ma relecture. Donc du coup, après, j'ai continué avec le tome 2. Et c'était vraiment bien aussi. Pareil que le tome 1, c'était hyper addictif, hyper prenant, les personnages hyper attachants. Vraiment, j'ai adoré. Ensuite, toujours dans le même univers, et ben évidemment, j'ai continué et j'ai repris Le Bronze des Lambres, donc le spin-off que j'avais déjà lu. Donc ça aussi, c'est une relecture. Là, en vous faisant la vidéo, je viens de penser que c'est sûrement mon tome favori. Parce que du coup, on suit le fils de Elisandre et Kaylin qui va rencontrer une jeune pirate, etc. Donc, qui s'appelle Talia. Et du coup, j'ai trouvé ce tome vraiment très très cool. L'histoire était... Enfin, l'intrigue était vraiment, vraiment bien. Je crois que j'ai préféré cette intrigue-là aux intrigues du premier et deuxième tome. En plus, il y avait des dragons. Regardez sur la couverture. Ah. Mais voilà, c'était vraiment bien. Donc, j'ai adoré. Ensuite, j'ai lu un petit livre en VO. Il s'agit de Normal People de Sally Rooney. Vous ne me voyez plus. Normal People de Sally Rooney. Comme vous pouvez le voir, j'ai bien aimé. J'ai beaucoup relate au personnage de Marianne sur beaucoup de choses, sur son état d'esprit, etc. Donc, d'où tous les post-it. En fait, j'ai bien aimé, mais il y a un truc qui m'a dérangé, c'est, est-ce que ça tient debout? Ouais. Leur amitié, qui est en mode je t'aime plus, je t'aime plus, je t'aime plus, je vais avec quelqu'un d'autre, je t'aime plus, je vais avec elle. Ping pong, je t'aime, je vais avec quelqu'un d'autre, je t'aime plus. Donc mais je reviens parce que je t'aime et je t'aime plus, donc je vais avec quelqu'un d'autre. Enfin, oh, for God's sake, stop. Voilà, c'est le seul petit point qui m'a dérangé. Sinon, j'ai adoré l'écriture de Sally Rooney. Je pense que je vais lire d'autres livres d'elle qui me donnent beaucoup, très envie. C'était pas français! Beaucoup plus envie. Enfin, il me donnait vraiment très envie celui-là. Mais du coup, je vais tester d'autres livres d'elle qui me donnent vraiment beaucoup envie. Genre Anxious People. Because anxious people! Voilà. Ensuite, j'ai lu un petit livre de développement personnel. Stop ou contrôle et si
Votre relation à la nourriture vous permettait de mieux vous connaître. Je sais pas s'il va tenir. Non. Bah, je sais pas trop comment. En soi, c'était intéressant. Mais il y a plein de choses, vu que j'ai des problèmes d'alimentation et que ben, j'ai vu des diététiciennes, j'ai fait une clinique spécialisée dans les troubles alimentaires, que j'ai vu des spécialistes dans les troubles alimentaires, etc. Bah, il y a plein de choses que je savais déjà. Mais là, c'était surtout, si ça vous intéresse, c'est surtout le contrôle lié aux émotions. Enfin, l'alimentation liée aux émotions, en fait. Donc voilà, c'était assez intéressant. C'était un petit livre assez court, c'était sympa. J'aime beaucoup les livres de Lise Bourbeau. Ouais, c'est ça. Ils sont très, très bien à lire comme livres de développement personnel. Donc voilà. Ensuite, et les deux prochains, c'est ceux que j'attendais le plus au monde. Vraiment. J'ai lu, évidemment, L'autre mois de Franck Tilliez aux éditions Fleuve Noir. Évidemment que je l'ai lu, genre mon auteur de thriller français préféré. J'ai mis quelques post-it au début. On voit pas. Je crois que j'ai mis un post-it. 4. Mais j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. C'était du grand Franck Tilliez, c'était incroyable. Le plot twist et tout. Oh, truc de fou, c'était vraiment incroyable. Je vous le conseille à 1000%. Et on suit une jeune femme qui s'est fait faire refaire le visage après un accident et qui du coup a plus aucun souvenir de avant son accident, etc. Et qui réapprend à vivre. Voilà. Et sauf qu'il y a un plot twist à la fin. Je vais pas vous spoiler, mais si vous connaissez Franck Tilliez, vous connaissez les plot twists de Franck Tilliez. Et ben voilà, du grand Franck Tilliez. Donc, incroyable, incroyable. Ensuite, je l'attendais aussi beaucoup. J'avais énormément d'attentes sur ce livre. Il s'agit de Kete Basis de R.F. Kuang. J'ai bien aimé le début, j'ai bien aimé la fin, mais le milieu, je me suis ennuyée comme pas possible. Peut-être que lui, tiens. Oui. Le milieu, je me suis ennuyée. C'était long. Alors, j'ai adoré l'écriture de R.F. Kuang. Vraiment, elle écrit hyper bien. C'est vraiment incroyablement bien écrit. Mais il y avait beaucoup de longueur pour pas grand chose. J'ai bien aimé le plot. C'était assez intéressant. Même s'il y a des trucs, j'ai pas trop compris pourquoi il faisait ça. J'étais en mode, mais d'accord, mais pourquoi? Mais du coup, voilà. C'était vraiment c'était une bonne lecture quand même. J'ai bien apprécié. Mais je pensais que ce serait un coup de cœur et c'était pas un coup de cœur, donc je suis un peu déçue. Même si j'ai bien aimé le livre. J'essaye de faire vite, hein. Il m'en reste 2. Love and the Brain de Ali Hazelwood. C'était pépite. Pépite. J'ai adoré, genre, le Enemies to Lovers dans le monde de la science, encore une fois, comme de Love Hypothesis, que j'avais adoré. Love Hypothesis, ça avait été un coup de cœur. J'ai adoré retrouver ce côté scientifique de Ali Hazelwood dans son livre. Les protas étaient incroyables, genre vraiment gros cœur sur eux. L'écriture de Ali Hazelwood, incroyable aussi. Vraiment, ça se lit tout seul, c'était super fluide, c'était super bien. J'ai vraiment trop aimé. Donc voilà. Il a été traduit en français. Je crois que Kete Basis aussi a été traduit en français. Et Normal People aussi, c'est sûr. Voilà.
Et le dernier, et pas des moindres, mon coup de cœur de ce mois-ci. Mon coup de cœur de ce mois-ci. Le livre que j'ai préféré ce mois-ci, que j'ai eu du coup sur ma liseuse. Vermelho de Marina ML. Non mais, attendez. Est-ce que si je la pose comme ça, elle va tenir? Absolument pas, on va la tenir. Truc de fou. Je m'y attendais tellement pas. Je m'attendais tellement pas à aimer. Je l'avais téléchargé parce qu'il me donnait un peu envie. Mais la dinguerie que c'était. OMG. Déjà, la plume de Marina L, j'avais jamais lu de livre de cette autrice. La plume est incroyable. L'histoire est géniale. Elle est pleine de profondeur. Elle a des personnages hyper attachants, profonds, tellement bien faits. C'était incroyable. Et c'est Plume du Web, donc j'étais obligée d'aimer puisque j'aime tous les livres de Plume du Web. D'ailleurs, je vais faire une rasage Plume du Web, je pense, à un moment donné, parce que j'adore leurs livres et qu'il me faut plus de livres de Plume du Web. Mais j'ai tellement aimé, vraiment. Les plot twists et tout, c'était des trucs de folie, enfin... Puis on plonge dans la noirceur des personnages au plus profond d'eux. C'est dingue, c'était dinguissime, j'ai adoré. Voilà. Donc, c'est tout pour mes lectures du mois de mai. C'est tout, mais j'en ai eu 9, donc c'est déjà énorme. C'est déjà vachement bien. Je vais arrêter de parler avant que mon téléphone me coupe parce que je n'ai plus de place. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!